Bonjour à tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent sur infogarassi.fr. Aujourd'hui, je reçois le capitaine de IS Nafaroa. Bonjour, Michael. Bonjour. Parlez-nous de votre match aujourd'hui. Ben voilà, donc on recevait aujourd'hui sur Adour, une équipe qui luttait pour le maintien, qui est avant-dernière, je crois. Et nous second, donc un match, voilà, on avait besoin de points pour recoller sur Orthez qui avait pris 3 points d'avance. Donc voilà, aujourd'hui mission accomplie avec un match avec bonus offensif, pas le plus beau match de la saison, mais bon voilà, l'objectif est atteint et on est très content. Aujourd'hui, vous avez beaucoup tourné? Beaucoup de tournées, non, le groupe reste toujours le même, mais après on a un groupe de 22 joueurs qui est homogène, donc il n'y a pas spécialement de titulaires ou de remplaçants. Donc non, on est resté sur notre groupe toujours pareil, avec toujours un banc qui apporte de l'énergie, et donc voilà. Comment expliquer de votre saison ici à Garassi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de par rapport aux autres clubs, ils ont un peu de Fidjiens, et surtout c'est des gens d'ici. Comment expliquez-vous ça? Ben nous on est des joueurs qui jouent ensemble depuis tout petit, quoi, depuis l'école de rugby. Et je pense qu'il faut surtout féliciter le travail en école de rugby de l'US Nafaroa qui sort chaque année. Il y a toujours 3, 4, 5 joueurs qui jouent avec les premières. Nous, c'est vrai qu'on joue avec 100% de l'effectif local et voilà, je pense que l'amitié, la générosité et d'autres paramètres font aussi bien que l'argent, le physique et les qualités physiques de certains. Il y a 15 jours, vous étiez premier, et là c'est Orthez qui est devant. Et là, Orthez, il joue aujourd'hui contre Montléon. Et est-ce que si vous avez l'occasion de monter, vous allez monter ou vous restez comme ça? Ça, on n'en a pas parlé encore de la montée. Pour l'instant, on va prendre les matchs les uns après les autres. On va essayer d'avoir le maximum de victoires pour, si possible, finir premier et rattraper Orthez qui a pris 3 points d'avance. Et la montée, non, c'est pas du tout le sujet du club. Le but, ça fait 4 ans ou 3 ans qu'on échoue au premier tour des phases finales. Donc cette année, on va essayer de passer un tour pour jouer ce fameux match de la montée, mais sans aucun but pour atteindre la Fédérale 1. Et combien de matchs il reste pour jouer les phases finales? Il nous reste 4 matchs. 4 fois à l'extérieur, 2 à domicile. Il faut gagner à moins sur les 2 qui sont à domicile. Il faut gagner les matchs qui sont à domicile et je pense même qu'il faudra peut-être aller chercher un résultat à l'extérieur, voir de tout dépendre des résultats d'Orthez et de nos concurrents. Est-ce que vous avez eu l'occasion de partir sur la côte, soit à Bayonne ou à Biarritz, pour faire des tests ou vous avez toujours joué ici? Non, moi en tout cas, j'ai jamais été appelé ni par Bayonne ni par Biarritz. Certains joueurs l'ont fait, certains joueurs ont tenté l'expérience. En allant notamment, on a 2 ou 3 joueurs qui sont partis sur Biarritz, mais qui sont revenus à la source. Et donc voilà, donc on voit qu'il y a quand même une bonne ambiance pour que les joueurs tentent ailleurs pour pouvoir ensuite revenir avec nous, quoi. Est-ce que le haut niveau c'est difficile? Le haut niveau? Oui, bien sûr que le niveau c'est difficile, mais moi je l'ai jamais joué. Nous on joue la 2e division amateur et pour l'instant c'est une division qui convient très bien au club et à l'ensemble des joueurs. Donc nous pour l'instant on se régale à ce niveau. Donc voilà. Est-ce que vous arrivez à gagner votre vie avec le rugby amateur? Vous avez un boulot à côté? Non, on a tous un travail à côté. Le rugby nous apporte rien. On ne touche rien par le club. Donc c'est que le travail qui nous apporte le salaire. Faites ça par passion? Oui, par passion, par plaisir, par amitié, je sais pas comment dire, mais oui, on aime tous le rugby et la bande de copains que l'on est nous donne plaisir à se retrouver, à s'entraîner ensemble et voilà. Est-ce que vous aimez la musique? Oui, bien sûr. Oui, on aime tous la musique. Qu'est-ce que vous écoutez comme musique? Non, on écoute de tout. Là, on a souvent une enceinte dans le vestiaire. Là, on a une enceinte, donc il y a 2-3 joueurs qui s'occupent de la musique et il y a de tout qui passe. Est-ce que vous aimez le cinéma? Le cinéma aussi, oui, on est bien sûr, comme tout le monde. Est-ce que vous lisez des livres? Je suis pas très lecture, moi. Je suis plus film et série que lecture. Est-ce que vous regardez la télé? Oui, bien sûr. Oui, le soir, on regarde la télé. Oui. Je vais vous faire quelques propositions. Vous allez me dire des rugbyman si vous les connaissez ou si vous aimez ou pas. Est-ce que vous préférez Emmanuel Aridoki ou Yachivili? Emmanuel Aridoki, c'est l'enfant de Saint-Jean de Port, donc oui, Emmanuel Aridoki. Est-ce que vous préférez Marc Yavremont ou Thomas Lombard? Je connais aucun des deux, mais allez, je dirais Marc Yavremont. Est-ce que vous préférez Toulouse ou Toulon? Toulouse. Est-ce que vous préférez Bègles Bordeaux ou Lyon? Je dirais Bègles Bordeaux, parce que c'est plus proche, oui. Est-ce que vous préférez Biarritz ou Bayonne? J'ai pas de préférence entre les deux, j'étais plus, je dirais plus bayonnais, maintenant j'aime bien le club de Biarritz. J'ai pas de préférence entre les deux clubs. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter?
De continuer à prendre du plaisir entre nous comme ça et si possible d'attraper cette première place que l'on approche, mais que pour l'instant on est à la lutte de Cortés. Donc si possible finir premier et après voilà, aller le profiter, aller le plus loin possible, s'amuser un maximum. Vous pouvez dire quelques mots en bas? Oui, alors bai mila esker FC Garassi eta segiko dugu lola. Merci beaucoup, Michael. Merci de votre disponibilité et votre gentillesse.